Bonjour, voici les prévisions pour l'année 2020 pour les natifs du Sagittaire, dont vous faites partie, probablement, si vous regardez cette vidéo, ou bien c'est que vous connaissez quelqu'un qui est né sous ce signe, ou que vous vous intéressez à mon travail, et je vous en remercie. Le signe du Sagittaire est ici, je l'ai mis en surbrillance jaune pour qu'il soit bien visible. C'est le 9e signe du zodiaque à partir du Bélier, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e signe. C'est un signe de feu comme le signe du Bélier, comme le signe du Lion. Il y a 3 signes de feu, et tout ce qui se passe dans les signes de feu, évidemment, est en harmonie avec ce qui se passe dans l'autre ou les autres signes de feu. Donc ce sont des signes dits complémentaires, voire même complices d'une certaine manière. Ce qui ne veut pas dire qu'un Bélier puisse vivre avec un Sagittaire et inversement. Évidemment, il y a toutes sortes d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte sur le plan humain et la complexité aussi de la nature humaine. Mais d'un point de vue des éléments qui représentent ces signes, le feu, évidemment, est facilement mélangeable avec du feu. Vous obtenez simplement davantage de feu. Donc il y a cette notion de complémentarité et, au-delà de cela, de complicité même peut-être. En fait, pendant toute l'année 2019, Jupiter transite le signe du Sagittaire. Et ça va se terminer dans la nuit du 2 au 3 décembre. Et à partir du 2 au 3 décembre, 2019 toujours, nous sommes aujourd'hui le 19 juillet. Donc je fais ces vidéos en avance pour pouvoir les mettre en ligne bien avant le début de l'année, ça peut être utile. Alors, Jupiter va donc passer en Capricorne à partir du... on va mettre le 3 décembre, c'est dans la nuit du 2 au 3. D'un point de vue de l'heure Greenwich, bien évidemment. Jupiter représente le signe du Sagittaire, donc Jupiter c'est votre planète. Et le fait qu'elle ait transité votre signe a eu une incidence sur l'énergie solaire, puisque si vous êtes né sous le signe du Sagittaire, c'est parce que vous avez le soleil ici, en Sagittaire quelque part, au début, au milieu ou à la fin. Et donc pendant toute cette année 2019, depuis le 8 novembre 2018 d'ailleurs, que Jupiter est entré dans le signe du Sagittaire, son énergie a dû produire une évolution des choses de votre vie. Évolution dans le bon sens ou peut-être aussi une augmentation des complications. Mais après, ça dépend évidemment de votre thème personnel. Regardez la vidéo que j'ai faite en 2019, si vous ne l'avez pas déjà regardée, parce que ça vous donnera des informations sur l'influence possible de Jupiter pendant cette période importante de transit en Sagittaire. Et ensuite, quand cette planète va sortir du signe du Sagittaire pour s'installer en Capricorne pendant, encore une fois, un peu plus d'1 an, eh bien, ça aura une influence un peu différente, bien sûr. Un peu différente parce que en Capricorne se trouvent Pluton et Saturne. Alors, Pluton se trouve en Capricorne depuis 2008-2009, Saturne depuis le 21 décembre 2017, et Jupiter va y entrer le 3 décembre 2019. Ces 3 astres vont se retrouver, se rejoindre dans ce signe du Capricorne, signe de terre. Et un signe de terre n'est pas nécessairement un signe qui correspond à l'énergie feu du Sagittaire. Le signe du Capricorne est beaucoup plus sédentaire, par exemple, que ne l'est le Sagittaire, qui a la réputation d'être un voyageur, évidemment. Il y a Sagittaire, et certains Sagittaires sont très sédentaires, bien sûr, mais dans la symbolique. Et la symbolique du Capricorne est beaucoup plus, comment dirais-je, reliée au réalisme et à tout ce qui peut être dérivé du sérieux et de la ténacité, de l'endurance également, dont les Capricornes en général font preuve. Encore une fois, bien sûr, il y a Capricorne et Capricorne. Il y a d'ailleurs des Capricornes qui adorent voyager. Mais quand même, d'une certaine manière, profondément, ce sont des sédentaires. Et c'est cette sédentarité peut-être que cette triple conjonction va solliciter en vous. Parce que si vous avez effectivement profité plus ou moins, de façon plus ou moins positive de ce transit de Jupiter en Sagittaire dans votre signe pendant toute l'année 2019,
il est possible que vous ayez un petit peu dépassé les limites raisonnables en termes de voyage, en termes d'évolution, de projets, de réalisation en tout genre, parce que Jupiter représente l'évolution et la réussite que l'on convoite pour soi-même. Donc lorsque Jupiter va passer en Capricorne, évidemment, les réalités qui sont éventuellement reliées à ce qui s'est passé en 2019 vont progressivement devenir de plus en plus perceptibles, remarquables, et peut-être aussi de plus en plus concrètes, et peut-être aussi de plus en plus lourdes, parce que Saturne représente aussi les lourdeurs de la vie, c'est-à-dire que Saturne, c'est l'astre qui représente les contraintes, les devoirs que l'on doit faire quand on est à l'école, par exemple, et le fait d'assumer toutes ces responsabilités permet d'obtenir des diplômes. Donc, de s'engager dans la vie avec davantage de bagages que si on a été plutôt bohème, aussi bien au niveau scolaire qu'à d'autres niveaux. Donc, je pense que les natifs du Sagittaire, étant plutôt attirés par ce qu'il y a au loin que ce qu'ils ont chez eux, sont des gens qui cherchent en fait par le biais du voyage, mais aussi par le biais des études, par le biais de ce qu'ils peuvent apprendre de la vie en général, qui cherchent à se démarquer, qui cherchent aussi peut-être à s'éloigner de leurs origines, et peut-être aussi de ce qui ne leur convient pas, au niveau de ces origines ou au niveau des situations dans lesquelles ils se sont trouvés impliqués, plus ou moins malgré eux, au fil des années. Donc l'arrivée de Saturne, l'arrivée de Saturne en Capricorne était un moment important, puisque avant que Saturne ne passe en Capricorne, il a quand même séjourné 2 ans et demi dans le signe du Sagittaire. Ça a dû être une période pour vous aussi de prise de conscience des réalités à l'époque, mais également peut-être de la capacité d'exploiter vos capacités de façon concrète pour vous imposer d'une manière ou d'une autre, et peut-être d'une façon tout à fait exemplaire, remarquable, voire même inattendue, pourquoi pas. Donc depuis que Saturne est en Capricorne, les réalités reliées à ce que vous avez obtenu avant, c'est-à-dire avant le 21 décembre 2017, eh bien, se sont imposées de plus en plus. Vous avez Pluton également en Capricorne. Pluton séjourne en Capricorne depuis 2008-2009 à peu près, et avant ça, il était en Sagittaire. Il a traversé le signe du Sagittaire, il y est resté pendant 12 ans, de 95, je crois, 95-96 jusqu'à 2008. Donc toute cette période aussi a été probablement, pour vous, natifs ou natifs du Sagittaire, une période de remise en question, de transformation profonde. Et tout cela a dû servir à quelque chose. Et c'est donc cette congrégation maintenant en Capricorne qui peut vous apporter finalement, en ce qui concerne ce qui s'est passé peut-être depuis 1995, si vous étiez de ce monde à cette époque, je ne sais pas quel âge vous avez, mais le fait est que ce transit de Jupiter, de Pluton en Sagittaire, suivi du transit de Saturne dans ce même signe, suivi du transit de Jupiter dans ce même signe, indique quand même que vous avez vécu des années particulièrement importantes en termes de remise en question, transformation, en termes de concrétisation, réalisation, et en termes d'évolution et de réussite, évidemment. Après, évidemment, maintenant que ces 3 astres sont en Capricorne, les fameuses réalités qui découlent de ce que vous avez obtenu éventuellement, de ce que vous avez vécu dans un passé plus ou moins ancien, relié aux astres que je viens de citer, va devenir de plus en plus conséquent. Dans quel sens? De quelle façon? Ça va dépendre évidemment de ce que vous avez obtenu, du niveau que vous avez atteint, socialement, professionnellement, personnellement, intimement, sur le plan familial, sur le plan financier, dans toutes sortes de domaines. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas votre thème sous les yeux. Mais si vous avez besoin d'un éclairage supplémentaire, donc d'une analyse un peu plus personnelle et personnalisée que cette analyse-ci qui ne tient compte que du signe solaire, qui pour moi quand même est l'élément principal. En fait, le Soleil, c'est l'astre central.
autour duquel toutes les planètes tournent, on peut parler de Jupiter, de Saturne, de Pluton ou de toute autre planète, ces astres sont dépendants de l'énergie solaire. Donc tout ce qui va toucher cette énergie solaire va avoir des répercussions dans l'ensemble en fait de la vie, aussi bien au niveau physiologique, au niveau même de l'organisation cellulaire, biologique de la nature vivante, que sur le plan psychologique, bien sûr, puisque si vous allez bien, si vous êtes bien physiquement, en général, on est assez bien psychologiquement aussi. Et le contraire est évident également. Donc, je pense que si vous avez besoin d'un éclairage supplémentaire parce que vous êtes dans une situation particulière qui nécessite effectivement une analyse beaucoup plus approfondie en rapport avec votre thème, votre ascendant, les positions des astres et des maisons, etc., tous les aspects que vous avez dans votre thème, il faudra visiter le site de l'école Ablas, l'adresse est ici, ablas-astrologie.com, et vous pianotez sur le site, vous trouverez toutes les informations pour choisir une analyse qui vous convient au mieux, ou bien tout simplement pour poser une question en rapport avec un sujet, un domaine qui vous préoccupe actuellement. Voilà. Ceci étant dit, donc, ce triple transit de Jupiter, Saturne et Pluton, il faut aussi savoir qu'il est unique. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas produit depuis plus de 2000 ans. Je suis revenu en arrière jusqu'au début de notre ère et je ne l'ai pas trouvé dans le signe du Capricorne. Donc, il ne se reproduira pas, cet aspect, comme on dit, avant plusieurs millénaires, je ne sais pas combien. Pluton met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Saturne, 29 ans et demi. Jupiter, 12 ans. Ce ne sont pas des nombres divisibles les uns par les autres. Donc, il est normal qu'on ne retrouve pas 248 ans avant, quand Saturne était en Capricorne, quand Pluton était en Capricorne, on ne retrouve pas Saturne, on ne retrouve pas Jupiter. Et si on retrouve par exemple Jupiter, on ne retrouve pas Saturne, etc. etc. Donc c'est une configuration unique. Et le fait qu'elle soit unique, évidemment, lui donne beaucoup d'importance. En plus, c'est un alignement planétaire. Là, il est décrit en 2 dimensions sur cette carte du ciel, mais si vous regardez dans le sens de Jupiter, Saturne et Pluton, vous allez avoir Jupiter d'abord, Saturne derrière, Pluton derrière. C'est un alignement. Et un alignement produit un tiraillement sur la Terre elle-même, sur son écorce, sur son atmosphère et sur tout ce qui y réside. Et nous y résidons, nous, humains. Les humains, les animaux, les plantes, etc. La météo et le comportement même de la Terre sera très nettement tiraillé et influencé par cette triple conjonction en Capricorne. Donc on peut s'attendre à une année 2020 assez exceptionnelle. À différents points de vue, cela risque d'être une année mémorable et pas nécessairement dans le meilleur sens du terme. Pourtant, certaines personnes vont en tirer parti. Et il est possible que vous en fassiez effectivement partie de ces gens-là. Alors, pour le savoir et en tirer des conclusions qui peuvent vous être utiles, on va s'adresser à Mars. Mars est un astre qui fait le tour du zodiaque en 2 ans. Donc c'est un astre rapide, on va dire. Et quand Mars rejoint des astres qui sont significatifs en termes d'influence latente, parce que ce sont ce qu'on appelle des astres lents, il s'agit de Jupiter, Saturne, Pluton, Uranus, Neptune, qui sont des astres lents, eh bien, il est possible, et ça se vérifie très souvent, que le passage de Mars dans les parages de cette conjonction, par exemple, produise une réaction intense de tous les astres et de ce qu'ils représentent d'un point de vue astrologique. Alors, tout d'abord, Mars va transiter votre signe. Ça va commencer le 4 janvier et ça va se terminer le 17 février. Pendant 6 semaines, donc, Mars sera dans les parages du Soleil, dans votre thème, puisque vous avez le Soleil quelque part dans le signe du Sagittaire. Vous avez peut-être autre chose aussi, peut-être la Lune, Mercure, Vénus, je ne sais pas. Mais pendant cette période de 6 semaines, Mars va accentuer votre
capacité d'action, de réaction et votre besoin aussi d'agir. Je pense que Mars peut aussi accentuer votre efficacité, mais il faudra quand même faire preuve de vigilance parce que Neptune est en Poisson. Et ce Neptune en Poisson, en fait, depuis 2012, c'est un astre lent également qui met 165 ans pour faire le tour du zodiaque. Étant donné que c'est un signe d'eau, le signe des Poissons, il n'est pas particulièrement en accord avec le signe du Sagittaire. Parce que l'eau et le feu, comme vous le savez, ne sont pas des éléments qui se mélangent très facilement. Donc ce désaccord, cette dissonance, comme on dit, a un effet, puisque Neptune représente ce que l'on a tendance à croire, ce que l'on veut croire, ce qu'on imagine, etc. Et il est possible que cet astre ait produit aussi dans votre vie à différents niveaux, ou dans un domaine plus que dans un autre, une sorte de confusion. Donc, de l'incertitude, et peut-être aussi une difficulté à concrétiser, ou à voir et à faire les choses de façon aussi concrète que vous le désireriez. Donc vous êtes un petit peu dans le brouillard, comme on dit. Alors, on sait que quand on traverse une nappe de brouillard en voiture, il faut ralentir. Le problème, c'est que Mars représente plutôt l'accélérateur que le frein. C'est Saturne qui représente le frein. Alors c'est vrai que Saturne, en fait, est en harmonie puisque le signe des Poissons et le signe du Capricorne sont des signes harmoniques dans le sens où on a ici évidemment un signe d'eau, ici un signe de terre, et la terre et l'eau sont des éléments qui se mélangent assez facilement, de façon tout à fait homogène, pour même construire. On s'en sert pour construire. La terre, le ciment, l'argile et toutes sortes d'autres matériaux qu'on peut mélanger avec l'eau. Donc Saturne peut intervenir de façon favorable en permettant, si vous voulez, à votre esprit, à votre intuition, à votre inspiration, à vos rêves aussi, de se réaliser. Il y a un potentiel. Mais il ne faut pas aller trop vite. Et quand Mars va passer en Sagittaire, il est possible que vous ayez tendance à accélérer le mouvement pour atteindre les objectifs que vous aurez en tête d'atteindre, pour tenter de réaliser vos rêves, etc. Mais vous risquez de commettre des erreurs. Donc mon conseil, c'est plutôt de rester en retrait et d'éviter de vous engager sans réfléchir suffisamment aux conséquences éventuelles. Ne prenez pas de risques, ne soyez pas téméraires. Attention à ce que vous dites aussi, à la façon dont vous exprimez les choses, dont vous vous comportez, car cela peut devenir une source de malentendus et de tiraillements, voire de disputes ou de conflits et autres désagréments plus ou moins importants dans votre vie sociale. Parce que le soleil représente quand même ce que vous êtes dans la société, c'est votre image de marque en fait que représente le soleil, donc elle peut devenir une source de réprobation, de reproche de la part de votre entourage du fait que pendant cette période, vous pourriez avoir tendance disons, à faire preuve de trop d'autorité peut-être aussi, et cela n'aura pas le meilleur effet sur à la fois votre réputation et les résultats que vous espérerez obtenir des actions que vous mènerez. Donc, quand on est averti, on fait attention en général, et si vous faites attention, vous pourrez gérer cette énergie de Mars de façon plus constructive. Et vous ne tomberez pas dans certains pièges. Ensuite, ça s'améliore, bien sûr. Mais attention, parce que Mars va transiter le signe du Capricorne jusqu'au 17 février, jusqu'au 31 mars. Voilà, ça m'est revenu tout de suite. Jusqu'au 31 mars, Mars sera dans le signe du Capricorne. Donc, il va évidemment rejoindre Saturne, Jupiter et Pluton qui s'y trouvent déjà. Et finalement, ça aura l'effet de mettre en surbrillance les réalités que j'évoquais tout à l'heure et les nécessités, les responsabilités que vous aurez à assumer le plus efficacement possible, en tous les cas
de façon spontanée, sans attendre, hein, pour éviter que vous ne souffriez ou que vous ne soyez pénalisé par d'éventuelles erreurs de comportement commises pendant le transit de Mars en Sagittaire. C'est une période très importante parce que je pense que socialement, et peut-être même au niveau météorologique, au niveau de la planète, comme je vous parlais tout à l'heure de ce fameux alignement planétaire, Mars va donc se mettre devant Jupiter, puis on aura Saturne au-delà de Jupiter et Pluton. Donc on aura 4 astres alignés qui vont encore plus tirer sur l'atmosphère terrestre et l'écorce terrestre et sur notre atmosphère personnelle, sur notre physiologie, et cela va rendre certaines personnes particulièrement intenses, voire agressives, excessives, etc., jusqu'au boutiste et radical. Cette radicalité peut entraîner évidemment des comportements tout à fait contraires à ce qu'ils devraient être pour assurer l'harmonie, le bien-être de la vie des personnes concernées et de leur entourage également. Donc, il est possible que vous soyez un petit peu mêlé à tout ça, socialement ou météorologiquement, pourquoi pas. Mars représente aussi les orages. Donc, ce ne sera pas une période facile. Mais c'est une période au cours de laquelle on vous attend, si vous voulez. Que ce soit le destin, entre guillemets, que ce soit ceux qui vous entourent, ceux de qui vous dépendez ou qui dépendent de vous, on attendra de vous certaines décisions majeures. Et si vous êtes capable de les prendre de façon harmonieuse, avec évidemment cette influence de Neptune, il peut vous être tout à fait possible de le faire, c'est-à-dire que vous devriez à ce moment-là paraître beaucoup plus réaliste que rêveur. Et c'est un petit peu sur cette note-là que vous serez apprécié ou pas. Voilà, donc ce sera à mon avis un petit peu délicat, mais c'est un moment de l'année au cours duquel vous devrez agir. Vous agirez, mais le mieux c'est d'agir comme il se doit, ce qui ne sera pas forcément évident. Et là encore, évidemment, cela va dépendre aussi de votre thème astral personnel, de tout ce qui réside dans ce thème en comparaison avec ou en relation avec ces transits planétaires très très importants. Mars va passer dans le signe du Verseau le 31 mars ou 1er avril. C'est un transit qui va durer jusqu'au 15 mai. Et alors, à cette époque-là, en fait, Saturne sera en Verseau. Parce que Saturne va faire une incursion dans le signe du Verseau. On le voit ici, passant en Verseau le 23 mars et en sortant de nouveau en Capricorne, en revenant en arrière, le 3 juillet. Il repasse en Capricorne. Parce qu'il va subir ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente qui va commencer le 12 mai et qui se terminera un peu plus tard d'ailleurs, le 30 septembre, quand il sera déjà revenu dans le signe du Capricorne. Donc, cette incursion d'un peu plus de 3 mois dans le signe du Verseau est importante, d'autant plus qu'elle va se produire une semaine avant l'entrée de Mars dans ce même signe du Verseau. Et le signe du Verseau, en fait, étant un signe d'air, il est en harmonie avec le signe du Sagittaire. L'air et le feu cohabitent. D'ailleurs, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Sans l'air, le feu ne peut pas brûler. Et sans le feu, l'air devient glacial et invivable. Donc, ce sont des éléments complémentaires et le fait que Saturne passe en Verseau devrait vous permettre une ouverture, une percée par rapport aux réalités que Saturne représente en Capricorne et qui peuvent être devenues assez lourdes à gérer ces responsabilités, vont peut-être vous permettre, si vous les assumez correctement, et si vous ne commettez pas d'erreur pendant le transit de Mars en Capricorne que je viens d'évoquer, de trouver des solutions. Peut-être même de faire preuve d'un imaginaire ou d'une inventivité qui sera reconnue et appréciée, et qui vous permettra aussi donc d'aller de l'avant concrètement. Peut-être y a-t-il là, à ce moment-là, donc dans les premières semaines d'avril, une décision à prendre en rapport avec
cette idée que vous pourriez avoir eue ou cette opportunité, cette ouverture qui se produira. Le signe du Verseau, c'est le signe d'Uranus, donc c'est le signe de l'avenir, alors que Saturne représente le passé. Et le passé, là, représenté donc par Saturne, va passer dans l'avenir représenté par le signe du Verseau. Et associé à Mars, qui représente la capacité d'agir, eh bien, logiquement, vous devriez avoir davantage d'énergie positive pour le faire, agir. Prendre une décision et profiter, je pense, profiter d'une opportunité, profiter aussi d'une espèce de, comment dirais-je, d'effervescence peut-être intellectuelle, mentale ou cérébrale, et physiologique qui va vous pousser vers l'avant. Alors, ce que vous allez obtenir pendant le transit de Saturne en Verseau ne sera qu'une mise en bouche, car Saturne va revenir en arrière, comme on l'a vu tout à l'heure, pour repasser en Capricorne à partir du 3 juillet. Et là, en fait, ça veut dire qu'il va falloir que vous reveniez sur ce qui n'aura pas été complètement terminé ou géré quand Saturne, et depuis que Saturne est en Capricorne. Donc les réalités, les lourdeurs représentées par Saturne, les remises en question représentées par Pluton, et une espèce d'accentuation de toutes ces données-là du fait du transit de Jupiter, qui est quand même votre planète. Donc Jupiter représente ce que vous voulez aussi obtenir. C'est la réussite pour vous. Donc vous êtes jupitérienne ou jupitérien. Et dans ce sens, ce transit de Jupiter en Capricorne va donner à ce signe du Capricorne un côté jupitérien d'une certaine manière, mais comme Saturne y réside et qu'il est chez lui, Jupiter, je suis désolé, n'aura pas, comment dirais-je, n'aura pas la loi. D'autant plus que dans la mythologie, Saturne est le père de Jupiter, donc il lui doit le respect. Et donc, il est fort probable que lorsque Jupiter reviendra dans le signe du Capricorne, à partir du 3 juillet, séjour qui va durer jusqu'au 18 décembre de cette même année 2020, eh bien vous ayez à revenir sur un passé récent, pas très ancien je pense, puisqu'il devrait dater, à mon avis, de la fin de l'année 2017 à peu près, et de tout ce qui a pu se greffer dans votre vie et s'imposer progressivement, et devenir de plus en plus en fait une source de réalité à gérer, de responsabilité et de lourdeur. C'est un poids quand même, Saturne. Saturne représente le plomb, et le plomb est un métal toxique. Donc si vous vous intoxiez au plomb, vous allez attraper une maladie qu'on appelle d'ailleurs le saturnisme et qui est le vieillissement précoce des cellules. Donc attention, ça veut dire que ce qui s'est passé depuis 2 ans ou un peu plus peut être de nature à vous vieillir prématurément, dans le sens où ça représente, oui, effectivement, un poids de responsabilité conséquent. Donc, lorsque Saturne va sortir du signe du Verseau, vous allez sentir une libération, une sorte de libération. Mais comme ça fait déjà plus de 2 ans que vous êtes dans cette logique, peut-être de difficulté à gérer, d'obstacles à surmonter, de retard, de ralentissement, de blocage, et d'insatisfaction et de frustration qui en découlent, peut-être n'aurez-vous pas l'énergie suffisante pour saisir en fait ce qui se présentera à vous à ce moment-là. Donc l'arrivée de Mars, 7 jours plus tard, sera, je pense, une aubaine et vous permettra de vous engager là où auparavant vous étiez plutôt sceptique et peut-être aussi pessimiste. C'est ce pessimisme représenté par Saturne qui va peut-être disparaître pendant quelques mois, mais ce que vous allez obtenir pendant ces quelques mois va vous revenir ensuite lorsque Saturne va passer en Verseau, le 18 décembre 2020. Et il y séjournera pendant un peu plus de 2 ans. Mais 2 jours plus tard, Jupiter, votre planète, va rejoindre Saturne en Verseau, et là, ces 2 astres vont combiner leurs énergies en harmonie avec votre signe pour vous permettre
une réalisation concrète. Donc, je pense que 2021, peut-être 2022, mais en tous les cas 2021, peut être une année très intéressante en termes d'évolution concrète de votre vie et de cette notion en fait de libération. On en reparlera l'année prochaine quand je ferai les vidéos pour 2021. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, et ce par rapport à votre thème natal et non uniquement par rapport à votre signe, n'hésitez pas. Hein. Visitez le site de l'école Ablas et voilà, choisissez une analyse ou posez une question, comme je l'ai évoqué précédemment. C'est avec plaisir que je ferai de mon mieux pour vous éclairer. Donc après, Mars va passer dans le signe des Poissons. Et là, il faudra faire preuve de vigilance, on peut dire. Hein. Parce qu'en Poisson, on a vu tout à l'heure que Neptune résidait. Quand Mars va arriver dans Poisson, il va avoir un effet sur l'énergie de Neptune, qui, comme on l'a vu aussi, est en dissonance avec votre signe. Attention, Neptune représente ce que vous imaginez, ce que vous croyez, ce que vous voulez croire, ce que vous avez besoin de croire, etc. Neptune ne représente pas du tout de concret. C'est plutôt le côté contemplatif, le côté perméable de la personne. C'est le côté aussi peut-être imaginaire. Donc on peut vivre dans l'imaginaire, on peut y vivre très bien, surtout si on travaille dans un secteur qui est en relation avec l'imaginaire. Mais en dehors de ça, cette dissonance de Neptune, qui dure quand même déjà depuis 2012, donc c'est pas récent, peut vous avoir parfois incité à prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit. Donc des erreurs. Des erreurs d'appréciation. Peut-être aussi parce que vous aviez besoin de croire certaines choses, ou certaines personnes, parce que vous y trouviez un intérêt. Et cet intérêt, malheureusement, a pu finalement se retourner contre vous. Et vous vous êtes aperçu que vous auriez mieux fait d'attendre ou de ne pas agir ou de ne pas accorder votre confiance ou toutes sortes de choses comme ça, plus ou moins désagréables, bien qu'avec Neptune on ne soit pas vraiment dans le désagréable. Mais on est plus quand même dans une forme de léthargie ou dans une forme d'inconsistance, de confusion et de brouillard. Donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure à propos du transit de Mars en Sagittaire. Il formait une dissonance avec Neptune et je vous ai dit attention à l'accélération. Prenez votre temps. Quand on est dans le brouillard, quand on traverse une nappe de brouillard et qu'on conduit un véhicule, on fait attention en général. Le problème, c'est que Mars représente l'accélérateur et pas le frein. Donc, le fait que Mars passe sur Neptune peut vous inciter soudainement à prendre une décision sur la base d'une intuition. Tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça? Oh oui, je vais faire ça. Et pof, c'est l'erreur, en fait. Donc, attention pendant cette période, parce qu'il y aura une tendance à la précipitation qui sera motivée parce que vous aurez envie ou besoin de croire, encore une fois, donc par l'imaginaire plutôt que par la réalité. Faites appel, en fait, à votre bon sens et levez le pied surtout. Mars, c'est l'accélérateur, je le rappelle. Et plus vous appuierez sur l'accélérateur, plus vous ferez preuve d'intensité, de témérité et peut-être aussi d'agressivité, plus cela aura un effet nuisible, en fait, hein, au niveau de vos intérêts personnels et des intérêts aussi de ceux qui vous entourent, donc, et de ceux qui dépendent de vous, de ceux dont vous dépendez, etc. Donc ça peut devenir très compliqué et désagréable. Heureusement, ensuite, Mars va transiter en Bélier. Alors, indépendamment de votre signe Sagittaire, qui est en harmonie avec le signe du Bélier, même si vous ne vivez pas avec des gens qui sont béliers, que vous ne vous entendez pas avec des gens béliers, ça n'a rien à voir. C'est au niveau de la symbolique des éléments. Feu, feu. Hein, j'en ai parlé au début de cette analyse. Eh bien, Mars va transiter en Bélier, effectivement, à partir du 29 juin. Hein. Le 29 juin, il sort du signe des Poissons pour passer en Bélier. Et là, il sera resté 6 semaines, 6 semaines, 6 semaines, 6 semaines, 6 semaines, 6 semaines, etc. En Bélier, non. En 2020, exceptionnellement, il va y séjourner 6 mois. Un peu plus même, jusqu'au 7 janvier 2021. Mars sera en Bélier. 6 mois, vous imaginez? 6 mois au cours desquels Mars sera en harmonie avec votre signe.
c'est bien. A priori, c'est bien. Il sera en harmonie avec votre signe, mais il sera en dissonance avec tout ce qu'il y aura en Capricorne. Ça, c'est moins bien. Mais ça, c'est représentatif d'une situation qui peut devenir très compliquée sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan climatique, sur le plan météorologique, etc. On l'a vu tout à l'heure. Et quand Mars va transiter le signe du Bélier, c'est vrai que cela va avoir tendance à alimenter cette énergie d'alignement planétaire en relation avec la Terre, qui pourrait se trouver prise entre deux feux, hein, celui de Mars en Bélier et ceux de Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne. Ce ne sont pas des signes qui s'entendent vraiment, même si, évidemment, encore une fois, un Bélier et un Capricorne peuvent vivre ensemble. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est toujours la symbolique des éléments qui représentent ces signes qui, fondamentalement, impliquent qu'il y a un risque de dissonance. Et cette dissonance, elle sera beaucoup plus axée sur les problématiques sociales et autres, mais vous, qui êtes né sous le signe du Sagittaire, bénéficierez de l'énergie positive de Mars qui vous permettra d'agir positivement, bien sûr, de façon plus efficace. Si tant est évidemment que vous preniez aussi conscience que cette énergie de Mars est là pour vous être utile. Et elle le sera dans un domaine ou dans un autre de votre vie, je ne peux pas vous dire lequel, je n'ai pas votre thème sous les yeux, mais cela aura une incidence aussi par rapport à votre ascendant. Regardez la vidéo qui concerne votre ascendant, et si vous voulez des informations supplémentaires pour obtenir une analyse plus personnalisée de ce transit de Mars qui va durer 6 mois dans le signe du Bélier par rapport à votre thème astral, n'hésitez pas. Ablas Astrologie est là pour vous aider. Donc, voilà, contactez-moi par le biais du site de l'école Ablas, et c'est avec plaisir que moi-même, ou l'un ou l'autre de mes collaborateurs, collaboratrices, fera une analyse pour vous, et croyez-moi, ça peut vous être extrêmement utile pour gérer cette puissante énergie de Mars qui va transiter son signe quand même. Hein. Mars est le maître du Bélier, comme on dit en astrologie. Donc, préparez-vous. Parce que c'est une préparation utile et nécessaire, absolument nécessaire, je dirais même, dans le sens où un transit de cette sorte qui va durer 6 mois, c'est exceptionnel. Surtout dans son signe. Ça ne s'est peut-être pas produit depuis une trentaine d'années. Je n'ai pas vérifié dans les éphémérides, mais c'est très rare. En fait, Mars subit un phénomène de rétrogradation apparente environ tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, donc, il est retenu dans un secteur du zodiaque, de notre point de vue sur Terre. Donc, comme il y a 12 signes, 2 x 12, 24, on peut imaginer qu'au moins 24 ans séparent cette rétrogradation de Mars en Bélier de la précédente. Mais ça reste à vérifier, je ne l'ai pas fait, bien sûr. Bien sûr, j'aurais pu le faire, mais voilà, j'ai d'autres choses à faire qui m'empêchent parfois d'aller à l'essentiel, en fait. Ça peut être utile de savoir. Si vous voulez le savoir, évidemment, c'est avec plaisir que je vous renseignerai à ce sujet. Mais sachez que ce transit de Mars en Bélier sera, d'un point de vue global et pas uniquement pour vous, une période extrêmement importante socialement et autres, et vous allez devoir faire le nécessaire pour en tirer un avantage personnel. Ce qui vous concerne, c'est représenté par le signe du Sagittaire. Donc tout ce qui touche votre signe en bien aura un effet évidemment positif. Et c'est ce côté positif déjà de votre personnalité, puisque en général les jupitériens sont des gens assez positifs, enthousiastes et progressistes, voire opportunistes aussi. Et donc si vous alimentez votre énergie personnelle et votre pouvoir en fait de réussite avec cet astre Mars qui est quand même puissant, puisque Mars c'est le dieu de la guerre, il représente donc les armes dont vous allez disposer pour vous imposer pendant cette période. Et je pense que ces 6 mois, quand même, c'est un semestre entier de 2020 qui sera favorisé par cette énergie de Mars. Favorisé pour vous par rapport à votre signe, peut-être pas par rapport à votre ascendant. Je ne sais pas quel est votre ascendant, mais regardez évidemment la vidéo qui concerne votre ascendant, parce que ça vous donnera des informations supplémentaires que vous devrez un petit peu mélanger avec celle-ci. Et si vous avez encore une fois besoin d'un éclairage supplémentaire,
même chose, hein, visitez le site de l'École Blas. C'est avec plaisir que je vous aiderai. Alors, Vénus, pour terminer. Vénus va transiter le signe du Sagittaire à la fin de l'année, à partir du 16 décembre. À partir du 16 décembre, Vénus transitant le signe du Sagittaire va vous apporter et permet de penser que la fin de l'année pourrait être un moment agréable. D'autant plus que Mars sera toujours en Bélier, puisqu'il va passer en Taureau le 7 janvier 2021. Donc, pendant tout le transit de Vénus, ou pratiquement, puisqu'il va se terminer en janvier aussi 2021, le transit de Vénus en Sagittaire sera en harmonie avec le transit de Mars ici. Et il sera même en harmonie avec Jupiter et Saturne qui viendront tout juste de passer dans le signe du Verseau. Donc la fin de l'année, cette période entre la mi-décembre et peut-être le tout début de l'année 2021, à mon avis, correspond à un moment très agréable. C'est une période de chance, c'est une période d'augmentation de votre charisme, de votre pouvoir d'attraction, de votre magnétisme, de votre charme, etc. Profitez-en. Parce que cela peut, en fait, clôturer l'année de façon tout à fait sympathique et vous permettre de vous engager dans 2021 avec conviction et un enthousiasme qui sera très communicatif. Voilà. Et vous aurez réussi votre année. Ce qui ne sera pas forcément facile. Mais bon. J'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile à différents niveaux. Je reste à votre disposition, bien évidemment, si vous souhaitez l'interprétation de votre thème de façon plus approfondie, en fonction des transits autour de celui-ci pour vous apporter des informations prévisionnelles. N'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite avec beaucoup d'avance, puisque encore une fois nous sommes aujourd'hui le 19 juillet 2019, je vous souhaite une excellente année 2020. Elle peut l'être très bonne. À vous de jouer. Au revoir.